Et là, on adopte un peu l'argument de l'Alberta, puis on se dit, ben, ils ont eux aussi des ressources naturelles importantes. Pourquoi ne pas les aider? Mais de votre côté, je sais qu'au point de vue de l'environnement, vous allez me dire qu'on est contre ça, mais vu cette réalité-là, on a quand même une richesse dans l'Ouest canadien. On ne pourrait pas trouver une solution pour aider l'Alberta? C'est une très bonne question. Alors, nous, on est plutôt dans cette orientation-là. Puis, on ne pense pas que de nouveaux projets pétroliers vont nécessairement être la solution à moyen puis à long terme. Pourquoi? Parce que le pétrole de l'Alberta est parmi le plus polluant au monde et le plus difficile à traiter aussi. Puis il n'y a pas beaucoup de raffineries qui sont capables de le faire, à part au Canada puis la côte ouest américaine. Donc, même penser à envoyer ça en Europe, ça ne serait pas accepté pour des raisons réglementaires. Probablement, ils n'ont pas les capacités. Puis, je pense que nous, on est fidèles aussi au fait qu'il faut respecter nos objectifs de l'accord de Paris et que produire plus de pétrole, ça veut dire augmenter nos émissions de gaz à effet de serre puis augmenter cette crise-là qui a des coûts économiques immenses aussi. Attention, là, parce que le pipeline Trans Mountain, il n'y a aucune compagnie privée qui a voulu l'acheter. C'est l'État canadien, c'est le gouvernement libéral qui a acheté Trans Mountain avec notre argent, avec l'argent public, à 36 milliards de dollars. Et les soins dentaires, ça coûte pas cher à comparer à 36 milliards de dollars pour un tuyau.